logiciel libre, c'est-à-dire que nous avions dans nos packages d'outils tout ce qu'il fallait pour travailler et faire face à cette situation de crise. Nos services, pour ceux qui le peuvent, sont en télétravail avec des ordinateurs. Nous avons des outils dont nous avons accéléré le déploiement qui permettent de remplacer les parapheurs physiques. Hein, vous savez, dans les mairies, il y a plein de parapheurs qui tournent dans tous les bureaux. Aujourd'hui, c'est en format électronique. C'est un outil libre que nous avions déployé depuis déjà un an, qu'on a utilisé tranquillement, et puis là on l'utilise pour tout, puisque le moindre courrier simple passe par ces parapheurs. Moi-même à la maison j'ai une clé électronique qui me permet de signer électroniquement en tant que maire les documents, et les documents retournent vers les agents qui s'occupent de l'envoi si possible par email. On a aussi un outil de visioconférence simplifié, c'est pas celui qu'on utilise ce soir, qui s'appelle RocketChat et qui nous permet d'avoir des conférences régulièrement avec les agents ou entre élus. Donc ça permet de traiter les différentes questions en étant à distance, même si je mets tout de suite un bémol, hein, on le voit très bien, le télétravail ne remplace pas le travail physique en proximité. Ceux qui ont suivi un peu des cours de communication, hein, la parole ne représente que 15% de la communication, le reste c'est la posture, c'est pas à l'homme de théâtre que je vais dire ça, Gilles, hein, et donc ça manque en visioconférence, quoi. Hein. Donc les mots sont peut-être un peu plus abrupts. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas aussi simple qu'on voudrait bien le croire. Voilà. Ça remplace pas le travail en réel, en proche à proche. Donc ces outils sont disponibles, ils sont dans notre package, ça nous a rien coûté en plus. Et l'outil que nous utilisons ce soir est un outil mis en place dans le cadre du Covid par notre prestataire, et il le met en place gracieusement. Voilà. Donc ça ne coûte absolument rien de plus. Je vais commencer par faire l'appel. Je crois qu'il y a Chantal qui m'a envoyé un message. Je vais regarder ce qu'elle me dit. D'accord. Pierre nous a rejoint. L'appel. On va faire ça dans les règles. Donc, je lis la note que m'a préparée Chantal. Voilà, nous sommes le 28 avril 2020. Il est 20h38 et je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc, je procède à l'appel. C'est là où il y a un petit exercice pour ouvrir son micro, dire présent et refermer le micro. Donc, Jean-Claude Husson présent. Joël Guémy. Allume ton micro. Allume ton micro, Joël. Et je sais faire ça. Jean-Michel Bonneau. Présent. Aurore Collin. Présente. Joseph Deroff. Présent. Brigitte Poincelin. Elle essaye de se connecter, mais pour le moment, elle a du mal. Daniel Victura. Présent. Présent. Véronique Papin. Présente. Pierre Couble. Il était présent. Hop. Je ne mets pas présent, j'attends qu'ils nous disent. Henri Offenloch, je pense pas qu'il soit là. Janine Cohen, pouvoir à Madame Niemi. Marie-France Monange. J'attends des fois que quelqu'un découpe. Gilles Raveau. Présent. Catherine Rogowski. Alice Rividi. Présente. Luc Dumay. Présent. Jean-Luc Alison. Présent. Pierre-Jean Aubertin. Présent. Jean-Louis Barrault. Présent. Lionel Héry s'est excusé, là il a été retenu à son travail. Michel Bretagne, pouvoir à Monsieur Dumay. Carole Tingry. Aline Riera. Présente. Colette Ducastel. Christian Hilléret. Ah, on l'a perdu.
Alain Vidril, pouvoir à Madame Zec. Bertrand Bruno. Sandrine Zec. Présente. David Debacker. Merci. Donc le quorum est atteint. Je rappelle que dans le cadre du Covid, le quorum est de un tiers du conseil et non plus la moitié. Donc j'en étais, je reviens aux notes d'information. Le secrétaire de séance, donc ça va être Joseph Deroff. Ok. Ok. Donc j'en étais au point. La technologie, on en a parlé. Bon, il faut que je vous dise la situation telle que nous la vivons et telle que la vivent les maires du Sud d'Yvelines. Le sentiment général, nous avons eu un bureau communautaire il y a 2 semaines, c'est qu'on se sent un peu seul. Ça, c'est la réalité de la situation, c'est-à-dire que aucun de nous n'a eu d'appel du sous-préfet ni du préfet. Donc, comment je fonctionne et comment la plupart des maires fonctionnent aujourd'hui, je fais comme tout le monde, je regarde la télé. J'ai appris à évaluer la situation. C'est-à-dire, je sais qu'on avait à peu près 5000 lits en réanimation au mois de janvier, qu'il fallait qu'on redescende en dessous. Et donc, on est redescendu en dessous et on continue tranquillement à descendre. Je regarde le nombre de morts chaque jour et je fais mon évaluation personnelle de la situation pour savoir ce qu'il convient de faire. C'est voilà comment c'est géré à Saint-Arnaud en Yvelines et bien sûr collectivement avec les adjoints, etc. Je suis pas tout seul, heureusement, et l'administration que je remercie pour la mise en place du conseil municipal électronique. Mais c'est important que vous sachiez ce sentiment des maires du Sud d'Yvelines, c'est ce sentiment vraiment d'être seul et qu'il n'y a pas cette corrélation avec l'État. Alors, on reçoit de la préfecture tout ce qui convient, les ordonnances, les décrets, les arrêtés, c'est tous les jours que ça tombe, mais c'est tout. Il n'y a pas de communication téléphonique, d'explication, de gestion de priorité. Aujourd'hui, on ne sait pas si des masques vont être fournis aux communes. Voilà, c'est comme ça que c'est géré aujourd'hui. C'est pas une critique de ma part, c'est simplement je dis le constat et la difficulté que ça crée dans la commune et dans la nôtre. C'est seulement ça que je veux dire. Le Covid à Saint-Arnaud, je connais pas la situation du nombre de personnes qui sont atteintes du Covid. Attention, perte de micro. Ah oui, mettre sur le message que Pierre, d'accord, ok, que tu es là. D'accord. C'est Pierre. On a, je crois qu'un des pompiers m'a dit qu'il y avait peut-être eu 27 personnes emmenées, mais sur l'ensemble des communes qu'il gère, les pompiers de Saint-Arnaud. Mais moi, j'ai pas les chiffres. Ce qui peut être dit, c'est que même si la situation était quand même assez curieuse de gérer un premier tour des élections alors qu'on est déjà en train de tout fermer. Le résultat à Saint-Arnaud-en-Yvelines, c'est qu'il n'y a pas eu de cas de Covid suite à la tenue du premier tour. Donc, chez nous, on s'en est bien sorti. Que ce soit parmi les élus, j'ai pas eu de remontée de personnes malades, ou au sein de l'administration. Donc, à Saint-Arnaud, on peut pas dire que le premier tour a provoqué des malades du Covid. Voilà, tout simplement. Dans le cadre de la gestion du Covid, nous avons organisé des livraisons avec les services de la mairie, services de livraison de médicaments, services de livraison de produits alimentaires pour les plus de 70 ans et les personnes vulnérables. On est monté jusqu'à une 80 livraisons par semaine. C'est en train de baisser tranquillement. Je crois qu'on a perdu encore une quinzaine la semaine dernière parce que le service du CCAS, qui est le premier point de contact, fait le tri ou en tout cas encourage les personnes à pas acheter 2 fois dans la semaine ou acheter des produits qui sont pas nécessaires parce qu'on en a qui font des livraisons puis ensuite vont faire leurs courses. Donc ça paraît un peu curieux. Ce type de questionnement a été réglé.
Les services fonctionnent, ils sont essentiellement en télétravail. Les services techniques ont une astreinte pour résoudre les problèmes les plus urgents. Et puis la question qui se pose, c'est quand on va redémarrer. C'est la grande question du moment. Donc il y avait le discours du Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Là encore, hein, c'est à chaque maire d'écouter le discours et de voir ce qu'il convient ensuite de faire. Aujourd'hui, on attendait l'avis de l'Éducation nationale. J'ai pas d'informations particulières par rapport à l'Éducation nationale. On aura une réunion, je pense, demain ou après-demain avec les directrices d'école, avec les services périscolaires, avec le service de l'entretien, nettoyage des locaux, le service technique, pour savoir comment on s'organise. Qu'est-ce que les professeurs et l'éducation nationale donc ont l'intention de faire, et puis nous, on s'organisera autour de ça. Certains se posent de la question d'ouvrir ou pas les écoles par rapport à l'annonce qui est faite. Moi, j'ai pas de philosophie particulière, en tout cas, j'ai pas de philosophie contre l'ouverture de l'école, parce que dans notre discipline, il y a des gens aussi qui ont besoin de travailler, c'est toute la difficulté. Et si on n'accueille pas les enfants, ça crée des difficultés pour ceux qui ont besoin d'aller au travail. Ceci dit, il faut absolument assurer le respect des règles sanitaires, ce qui n'est pas simple. Dans la discussion qu'on va avoir, la ligne rouge, elle va être simple, c'est que la commune ne va pas suppléer l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une classe de 30 enfants, si ça devait être le cas, on sait que c'est sur volontariat, donc vous voyez, c'est quand même assez flou, mais sur une classe de 30, s'ils doivent créer deux groupes de 15, mais c'est à l'éducation nationale de trouver les personnes pour s'occuper des deux groupes de 15. Nous, on aura déjà pas mal à faire avec le périscolaire, le repas du midi, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, et puis le soir. Donc c'est dans ces discussions qu'on va voir demain ou après-demain comment on organise cela, et on fera au mieux pour faciliter aussi la vie des parents et des familles. En ce qui concerne les masques, là encore, pas d'informations. Donc il y a eu une action, puis une autre qui est en train de venir, une action de la région Île-de-France. La région Île-de-France a livré à tous les maires les conseillers régionaux sont venus distribuer des masques, accompagnés en général des maires. En tout cas, ça s'est fait comme ça à Saint-Arnaud. Donc, première étape, c'était pour les soignants, infirmiers, associations d'aide à domicile, médecins, etc., y compris nos ambulanciers. Nous n'avons pas oublié nos ambulanciers. Il y a eu une deuxième distribution de la région Île-de-France à destination des pharmaciens, donc des deux pharmacies arnolfiennes. Et la troisième distribution, c'était à destination des commerçants de Saint-Arnoux qui étaient ouverts. En parallèle, la région Île-de-France a ouvert une plateforme d'achat, et c'est là où je veux en venir. Ouverte d'abord aux collectivités territoriales, elle est ouverte aux entreprises maintenant. Et donc, nous avons, par le biais de cette plateforme, vous imaginez bien qu'une commune comme Saint-Arnoux, quand il faut acheter des masques, en plus à ce moment-là, c'est encore des masques, et ce sont toujours des masques essentiellement chinois. C'est pas Saint-Arnoux qui va se battre avec les États-Unis sur le tarmac de Shanghai pour avoir la priorité de la livraison des masques. Donc, heureusement que là, il y a quelqu'un qui a un peu plus de poids comme la région Île-de-France qui s'est chargé de cela. Nous avons acheté aujourd'hui 3 fois 2400 masques chirurgicaux dont nous disposons. Nous avons commencé à les utiliser. Donc, c'était la première étape, parce que c'était les premiers masques auxquels on pouvait accéder. Depuis, vous avez vu le discours général qui a évolué avec le masque grand public, en général en tissu. La région Île-de-France a sollicité plusieurs entreprises franciliennes pour fabriquer des masques en tissu. Donc depuis la semaine dernière, ça devait être ça, les communes ont commandé des masques en tissu sur la plateforme de la région Île-de-France. La commune de Saint-Arnaud, on voulait commander 7000 masques. On en a commandé parce que c'était par paquet de 5000 et nous sommes 10 000, donc on a commandé 10 000 masques en tissu qui seront livrés dans la semaine du 18 mai. C'est pour faire écho
à la date du déconfinement du 11 mai, mais qu'on les aura pas tout de suite. Si on les a la semaine du 18 mai, il peut toujours y avoir des retards. Bon. Donc ça sera une première aide. L'idée c'est d'en distribuer au moins par Ardolfien. Donc ça sera une première aide pour accompagner le déconfinement. La deuxième action qui est en cours, c'est le département. J'ai pas eu encore les confirmations complètes, mais le département se propose, département des Yvelines évidemment, conseil général, conseil départemental, se propose de donner 2 masques par habitant pour les communes des Yvelines. C'était une proposition, évidemment, j'ai répondu favorablement à cette proposition, et donc Saint-Arnaud est tolérant pour recevoir du département des Yvelines à titre gracieux 2 masques par habitant. Voilà. Donc, nous sommes sur la tendance de 3 masques par habitant à Saint-Arnaud-en-Yvelines, offerts gratuitement. Hein. C'est bien sûr les masques que nous avons achetés par la région, c'est aussi pour les donner aux habitants de façon gratuite. Les masques, ça coûte cher. Hein. C'est un budget de 70 centimes par masque chirurgicaux qui, eux, sont jetables. Donc, en imaginant que le masque coûte 1 euro, ça arrive parfois. 6 000 habitants, 2 masques par jour, on est tout de suite à 12 000 euros par jour pour tenir la cadence. Évidemment, c'est pas tenable financièrement. Les masques en tissu, 10 000 masques, c'est 2,26 euros que nous allons acheter. Donc on est à plus de 22 000 euros pour 10 000 masques. Et les masques que nous avons achetés, ce sont des masques avec 50 lavages possibles. On peut les laver 50 fois. Il y a certains masques, c'est 20 lavages. Donc il faut regarder aussi ces aspects-là quand on achète des masques en tissu. Évidemment, des masques en tissu, il en faudrait 2 par jour minimum, voire 3 pour ceux qui sont dans les transports. Ça dépend des situations de travail, ça dépend si l'employeur en fournit, etc. Mais il faut au moins, on peut penser 2 masques par jour, sauf à faire une machine à laver tous les soirs. Il faut un plus grand stock pour tenir quelques jours, voire une semaine. Donc on voit bien que 3 masques, c'est juste de l'amorçage, mais il va bien falloir que les habitants, les Ardolfiens, achètent des masques pour pouvoir s'organiser dans le cadre du déconfinement. C'est le point sur lequel je voulais venir, parce que la commune ne va pas pouvoir mettre 22 000 euros régulièrement pour acheter des masques pour les habitants. Voilà la situation concernant les masques. Je vais passer peut-être après à un peu de détails sur l'ouverture des services, les questions que ça peut poser. Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur ces premiers thèmes au sujet du Covid et de l'organisation de la commune sur ce sujet? Jean-Luc, oui. Oui, comment ils seront mis à disposition, les masques? Ils seront en mairie? Ils seront distribués de quelle manière? Tu posais une très bonne question. J'en sais rien du tout. Il va falloir qu'on réfléchisse. C'est toujours la même chose. On connaît pas exactement la composition des familles. Alors, on la connaît en général. Hein, on peut faire des croisements, mais soit on distribue par habitation. On connaît les foyers, évidemment. Après, c'est la question des compositions des familles. Voilà. Donc, soit on fait une distribution par boîte aux lettres, on évalue le nombre de masques, ou on demande aux habitants de mettre le nombre de masques dont ils ont besoin au rythme de 1 par habitant, évidemment, avec les conséquences qu'on connaît, hein, celui qui en demande un de plus au cas où, voilà. Bon, mais effectivement, il y a une question logistique qui est intéressante sur ce sujet-là. Surtout peut-être qu'il faudra le faire 2 fois, une fois pour avec les masques de la commune, achetés avec la plateforme de la région, et une fois avec les masques donnés par le département. Mais il y a une vraie question logistique à organiser. Bon, on a jusqu'au 18 mai, je ne sais pas quand on aura les masques du département. Hein. D'après ce qu'on me disait, ils espéraient que ce serait livré avant le 11 mai, mais bon, comme tout le monde demande tout au même moment, la même chose au même moment, évidemment, il y a toujours des délais. Hein. Donc je ne sais pas te répondre aujourd'hui, on n'a pas défini encore. Hein. On va y réfléchir. On a une quinzaine de jours pour réfléchir à la manière de distribuer les masques.
Ok, merci. Jean-Claude, c'est Gilles. Oui. Une question tout aussi difficile que celle de Jean-Luc. Notre Premier ministre a parlé de 700 000 tests par semaine aux alentours du 11 mai. Est-ce que tu sais où il serait possible d'avoir ces tests, enfin de passer le test? Et est-ce qu'il est prévu que Saint-Arnoux ouvre un local ou un lieu pour organiser ces tests aux alentours du déconfinement? Alors, comme je le disais tout à l'heure en préambule, hein, on n'a pas plus d'informations qu'on voit à la télé. C'est-à-dire que tu as eu les mêmes informations que moi, a priori, sauf que ça regarde des chaînes vraiment très différentes, mais a priori, même des chaînes différentes retracent les mêmes choses. J'ai cru comprendre à un moment donné que les laboratoires d'analyse seraient sollicités. C'est comme ça que je l'ai compris, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc, il faudra qu'on attende la mise en place et l'exécution de cette organisation des tests. Mais pour l'instant, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas plus d'informations que toi sur ce sujet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe donc l'ouverture des services. Donc, j'en ai parlé un petit peu avec les écoles. C'est vrai que j'ai déjà commencé par ça. Donc là, c'est la réunion qui va déterminer ce qu'on peut faire et va faire. Il y a évidemment la question aussi de comment on fait les inscriptions. S'il y a beaucoup de parents qui veulent inscrire leurs enfants, j'en ai aucune idée. On voyait des sondages dans la journée qui disaient 40% des parents qui voulaient inscrire leurs enfants. On a la question des services techniques. Les services techniques ont fait des astreintes, ont aidé à la livraison de l'alimentation, etc. On aurait pu depuis longtemps dire à des personnes, vous pouvez tondre dans les parcs, hein, tout seul sur une tondeuse, on respecte les règles de distanciation. Il y a même des villages qui ont commencé à le faire il y a 1 ou 2 semaines. Toute la discussion, toute la réflexion qu'on a, et j'en ai discuté en bureau communautaire il y a 2 semaines, hein, c'est de savoir quel message on passe aux habitants. Hein. Il y a encore 2 semaines, et encore aujourd'hui d'ailleurs, la priorité c'est quand même de réduire le nombre d'exposés, le nombre de décès, le nombre de personnes en réanimation. Et donc autoriser et envoyer nos agents dans les espaces publics pour les entretenir, même en étant seuls, isolés et protégés, c'était pas nécessairement le bon message à passer à la population à un moment où il fallait rester confiné. Alors il faut rester confiné jusqu'au 11 mai. Mais je pense que le moment est venu que on se prépare. De toute façon, si on ouvre les écoles, il va falloir que nos agents d'entretien prépare les écoles dès la semaine prochaine, hein, en termes d'hygiène, d'entretien, de désinfection, etc. Et donc parallèlement, on va commencer à autoriser nos agents à aller faire des entretiens, bien sûr dans des conditions de sécurité absolue, avec les masques dont on dispose, et les règles de distanciation. Mais on va commencer à avoir vraisemblablement des agents dans les parcs pour commencer à tondre et entretenir la commune. Il y a la question des personnes administratives en télétravail. Là, semble le Premier ministre indiquer qu'il était préférable qu'elles restent en télétravail. On sait que la configuration de notre bâtiment principal de la mairie est plutôt exiguë. C'est un couloir où on se rencontre souvent. Donc la question se pose de l'organisation du travail dans ce bâtiment. Peut-être faut-il organiser la venue en mairie, c'est sans doute ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va être en partie en télétravail, en partie à la mairie. On a des services qui vont avoir besoin de travailler plus souvent en mairie, comme l'urbanisme, parce qu'il y a des plans importants à regarder. Il y en a d'autres où le télétravail est plus facile. Donc c'est sans doute on va regarder ça au cas par cas et surtout regarder l'aspect sanitaire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de possibilité de distanciation, eh bien il faudra rester en télétravail. Voilà l'organisation. La médiathèque, donc j'ai découvert qu'elle ouvrait le 11 mai, enfin qu'il y avait possibilité de l'ouvrir le 11 mai en entendant le Premier ministre. Donc là, c'est une décision qu'on aura à prendre avec Alice et puis s'assurer que la sécurité sanitaire
est correctement assurée pour les agents et pour les habitants. Il est 21h, je constate l'arrivée de Brigitte Poincelin, voilà. Voilà à peu près pour le redémarrage de l'activité. On a aussi les entreprises extérieures qui, bien sûr, trépignent. Là aussi, on a plusieurs aspects. D'abord, les travaux qui étaient commandés, notamment les huisseries des mairies, qu'on peut changer, qui devaient être changées en mars. Donc, ça peut aussi démarrer assez rapidement, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Là aussi, les entreprises sont organisées, les entreprises du BTP, pour avoir une organisation qui respecte les règles sanitaires. Ils ont avec leur syndicat professionnel, ils ont des documents à remplir, à organiser pour pouvoir assurer la sécurité des travailleurs, ce qui est la première priorité, évidemment. Et donc, on va avoir aussi des entreprises qui vont commencer à venir travailler sur la commune petit à petit. Voilà à peu près le démarrage. Donc vraisemblablement, pour pas vous étonner, c'est un démarrage qui va se faire petit à petit à partir de la semaine prochaine, donc un peu en avance du déconfinement, mais ça c'était déjà autorisé de travailler pendant le confinement. C'est toute la difficulté, c'est dire pas toujours se passer ce message de sécurité aux habitants. Vous avez compris maintenant, c'est quand on va dans la rue, c'est mettre un masque. C'est vraiment le premier conseil qui peut être donné. Soit on l'achète, je ne sais même pas si c'est encore disponible dans les pharmacies arnolfiennes, j'en suis pas sûr. On m'a dit que ça n'était pas lundi. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé de masque, il faudra, de toute façon, on est encore confiné jusqu'au 11 mai, mais à partir du 11 mai, il faudra quand même se mettre à mettre des masques et à avoir un mode de vie qui est complètement différent de celui qu'on avait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là de l'ouverture des services ? C'est bon ? Je vous propose de passer donc à la délibération. Vous avez compris, là c'est un conseil municipal simplifié parce que techniquement on ne savait pas trop si ça allait tenir ou pas. Je pense que c'est pas trop mal, même si tout le monde n'a pas pu se joindre à ce conseil. Nous avons donc une délibération qui est une délibération pour la détermination et la validation de l'identification des participants, l'enregistrement et la conservation des débats, les modalités de scrutin et le fonctionnement du conseil municipal en téléconférence. Alors là, je suis juste en train de faire des changements pour vous lire la note de synthèse. Affaire générale, donc je viens de dire le titre, c'est dans le cadre évidemment de l'épidémie de Covid-19. Donc, dans ce contexte lié à l'épidémie de Covid-19 et aux recommandations de confinement, l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, prévoit dans son article 6 que le maire peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tienne par téléconférence. Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celle-ci, sont transmises par le maire par tout moyen. Le maire rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Pour chacune des séances concernées par ces mesures, une convocation sur laquelle sera précisée téléconférence sera adressée à chacun des membres du conseil municipal par mail. Celui-ci mentionnera la date, l'heure de début de séance et un second mail sera envoyé aux membres du conseil municipal et précisera le lien à suivre pour effectuer la connexion par ordinateur
tablette ou smartphone pour participer à distance à la réunion. Lors de la première séance, le conseil municipal doit se prononcer par voie de délibération sur les modalités suivantes. Les modalités d'identification des participants, d'enregistrement des débats, de conservation des débats des échanges au cours de la réunion et de modalités de scrutin pour les prises de délibération. Donc, concernant les autres modalités précisées, le logiciel de visioconférence de type BitBlueButton utilisé par Saint-Arnoux enregistre les données suivantes, la date et la durée de la réunion, la vidéo des participants et des documents présentés. Toutefois, l'appel de chacun des participants sera effectué par le maire en début de séance. Le logiciel permet également l'enregistrement audio de la séance et donc l'archivage électronique. Le fichier généré par l'enregistrement précité sera conservé sur un espace de stockage dédié à la mairie de Saint-Arnoux-en-Yvelines, hébergé en France et consultable uniquement par la direction générale et le cas échéant, celle de l'informatique en cas de problème technique. Les séances du conseil municipal téléconférence seront accessibles au public en direct sur le site internet de la commune en version audio. Et donc la délibération précise que c'est le logiciel pour l'identification des participants, c'est le logiciel de visioconférence qui permet de le faire avec sa capacité d'enregistrer les données, uniquement les dates de séance, durée finale de la séance. On procède à l'ouverture de la séance à l'appel des participants. L'enregistrement des débats a été fait par le logiciel. Ce logiciel, donc la conservation des débats sera disponible sur le site internet de la commune. Et pour ce qui est du scrutin, il se fait comme d'habitude. Pour les voix des délibérations inscrites à l'ordre du jour, l'ordonnance précise que ceux-ci ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. Et donc, en cas de demande de vote à bulletin secret ou de nécessité de vote à bulletin secret quand il s'agit d'une nomination, et le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée puisqu'il y a un vote à bulletin secret. Voilà. Au vu de ce qui précède, le scrutin public sera organisé par appel nominal et pourra s'effectuer également par scrutin électronique si les conditions garantissant sa sincérité sont assurées. Nous, on n'aura pas de scrutin électronique. La définition des modalités ici proposées concerne l'ensemble des conseils municipaux qui pourront s'effectuer sous cette forme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Husson? Oui, je vous entends, Sandrine, allez-y. Aurore a levé la main avant, je la laisse parler. C'était pour le. Merci Santé. C'était pour le point de vote à bulletin secret. C'est-à-dire que si on est obligé de faire des CM en vidéo là, pendant 4-5 mois, il y a des délibérations qui pourraient éventuellement, je dis n'importe quoi, être reculées d'autant. Et si d'aventure c'était important de passer cette délibération, comment ça se passerait dans les faits? Pour l'instant, je ne vois pas dans quel cas on pourra en avoir, parce que ce sont des nominations. Nous, toutes les nominations sont faites, puisque c'est le même conseil qu'auparavant, notamment les nominations de représentation dans les syndicats, au conseil communautaire, etc. Si le cas devait se présenter, il faudrait trouver peut-être un moyen de le faire. C'est toute la question des conseils actuels, des communes, des 30 000 communes où les élus ont été désignés dès le premier tour. Il faudrait les installer, mais comme c'est un vote à bulletin secret, évidemment, ça ne peut pas se faire de façon électronique. Donc, il faut que les conditions sanitaires soient satisfaisantes pour pouvoir les organiser. C'est toute la question qui se pose actuellement au gouvernement. Pour l'instant, je ne vois pas de cas où on aurait cette situation. Si tel devrait être le cas, on réfléchirait peut-être à aménager le colombier, essayer de trouver des systèmes de distanciation. Mais à 29, c'est pas toujours évident, quoi. Ok, merci. Sandrine Zec.
Oui. Alors, j'avais une question orale de la part de Monsieur Vidril, en fait, pour lequel j'ai le pouvoir, qui est directement lié à la délibération. Donc, je me permets de vous la lire. Vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Ok. Monsieur le maire, la ville de Compiègne, dans l'Oise, 40 200 habitants, organise un conseil municipal composé de 39 élus le 7 mai 2020. Ce type de réunion n'est pas illicite. La loi l'autorise en imposant certaines conditions. Les distanciations sociales sont de mise avec des élus plus espacés. Le conseil municipal de Compiègne se tiendra aux salles Saint-Nicolas plutôt qu'à l'hôtel de ville pour disposer de davantage d'espace. Le public ne sera pas admis. Un dispositif de visioconférence sera proposé aux élus qui ne souhaitent pas participer physiquement. Les élus, qu'ils soient de la majorité ou des groupes minoritaires, sont favorables à cette décision, même si quelques-uns annoncent qu'ils viendront avec masque et visière. La réunion de conseils municipaux étant autorisée, une ordonnance du 1er avril a abaissé le quorum à 1/3 des membres au lieu de la moitié. Monsieur le maire, pourquoi ne pourrions-nous pas tenir la ou les prochaines réunions de conseil municipal dans la salle du Colombier? La salle est disponible et nous avons l'espace pour respecter les règles. Tous les élus n'ont pas forcément la possibilité technique ou le savoir pour tenir une visioconférence. Merci pour votre réponse, Alain Vidril. Merci pour votre question. Évidemment, l'organisation d'un conseil municipal physique dans les conditions sanitaires actuelles est pas toujours simple, hein. Ça veut dire aussi du nettoyage et du travail pour organiser les tables, désinfecter, etc., etc. Là, on a un conseil municipal électronique. C'est l'occasion de le tester, hein, pour pouvoir avoir tous les moyens disponibles en fonction de l'évolution de la situation, parce que personne ne peut aujourd'hui dire quelle sera la situation dans quelques semaines, dans quelques mois. On a bien compris que l'idée, c'est d'avoir de moins en moins de morts et de moins en moins de personnes infectées par le virus. Mais ne sachant pas la situation, on s'y prépare. Voilà, donc ce conseil municipal est un conseil de test pour voir si c'est tenable. Et donc, ce que je constate ce soir, quand même, je pense que c'est mieux que le prochain outil, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un débat à plus que 9, donc plus que 10, puisqu'il faut être 10 pour avoir le quorum, dans des conditions qui peuvent être satisfaisantes, qui ne sont pas idéales, on est bien d'accord, mais qui peuvent être satisfaisantes. Il faut toujours tester. Je veux dire, je l'ai dit en début de conseil municipal, Saint-Arnoult fait face au virus parce qu'on a pensé, on a installé des systèmes de logiciels qui nous permettent de fonctionner. La signature électronique, toutes les communes l'ont, mais un système de parapheur électronique qui ne nécessite plus un seul papier, ça c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Même Idée Libre, qui est un outil dont nous disposons gratuitement, l'outil qui n'est pas toujours simple peut-être, mais on a un informaticien qui aide à son utilisation. Cet outil Idée Libre qui envoie les convocations du conseil municipal, c'est un outil qui nous coûte 0 €, puisqu'il fait partie du package Maximilien avec la plateforme numérique de marché public et avec un outil de parapheur électronique qui sert aujourd'hui à signer les courriers électroniquement. Donc, tester en situation réelle, ça me paraît important pour voir la solidité des systèmes et assurer la pérennité du fonctionnement d'un conseil en cas de crise majeure, s'il devait y avoir une crise majeure ensuite. Organiser le conseil municipal au Colombier, pourquoi pas? Moi, j'y suis pas opposé. Je suis un peu surpris qu'à Compiègne, on interdise au public de participer parce que c'est une difficulté. Mais c'est une possibilité. J'ai même pensé à ce qu'il y en ait qui puissent être dans la salle du conseil ou dans une salle avec les distanciations nécessaires, et puis d'autres à distance avec l'outil de visioconférence. Donc toutes les possibilités sont offertes.
J'en ai pas parlé, c'est votre question me laisse l'occasion d'en parler dans la relance des services et le redémarrage de l'activité. J'ai parlé des entreprises qui sont prêtes, parce que les commandes sont faites depuis longtemps, les huisseries sont commandées, il n'y a plus qu'à les installer. Il y a un autre aspect, ce sont les marchés publics, ce sont des commandes qui sont à faire, et donc c'est le vote du budget supplémentaire. Les collectivités territoriales sont un des leviers pour relancer la commande publique et relancer l'activité économique. Je vais revenir à votre question très rapidement. Quand je dis ça, ça veut dire que nous devons, à un moment donné, et très rapidement, ou le plus rapidement possible, voter notre budget supplémentaire pour débloquer des fonds et permettre la commande publique. Et donc, l'activité, participer à la relance de l'activité économique. Et donc toute la question se pose, et je me la pose, c'est est-ce que ce budget supplémentaire, on le vote comme on est en train de faire là, ça paraît un peu compliqué. Le choix du Colombier peut être une des solutions qu'on peut envisager. Mais là, va falloir regarder la charge de travail pour le personnel. Donc, il va falloir organiser ça, c'est-à-dire que en même temps que l'ouverture des écoles et la charge de travail que ça va entraîner, de désaffecter les locaux régulièrement, peut-être plusieurs fois par jour, j'en sais rien, certainement d'ailleurs. En même temps qu'il faut s'occuper de nos locaux là où les agents viennent travailler en mairie, au service technique, répondre aux demandes des Arnolfiens. On va avoir aussi, évidemment c'est que pour une réunion, mais on va avoir aussi une demande supplémentaire d'organiser des tables et assurer la sécurité sanitaire. Mais sur le principe, c'est pas interdit effectivement. Et pour voter un budget, je pense que ça faciliterait les choses. Voilà. Oui, Donc, si je peux me oui. permettre de vous répondre, effectivement, moi je suis pas, je penche pas ni pour une solution ni pour une autre. Personnellement, moi, Sandrine Zec, je suis pas du tout convaincue par le fonctionnement du conseil municipal. Ce soir, j'ai loupé l'intégralité de votre présentation sur le fonctionnement des services tout à l'heure, parce que tout est tombé en rideau et que j'ai dû changer d'outil pour me connecter, quoi. Depuis le début, je n'arrive pas à voir la vidéo, j'entends un mot sur deux, donc pour moi, c'est impossible de voter un budget supplémentaire dans ces conditions, c'est clair. D'accord. Ben voilà, ça voilà, maintenant, alors que je ne suis pas du tout contre le principe d'une réunion virtuelle, hein, pas du tout. Oui. Au contraire. Mais le but, mais là, justement l'outil de n'est tester. pas satisfaisant. Hein. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas convaincue. Après, il faut aussi gérer le public dans le cadre du Covid. Oui, ça c'est autre dans chose. le cadre du Covid, c'est une vraie tâche aussi. On ouvre, on n'ouvre pas, comment on fait, voilà, ça c'est pas simple. Jean-Luc? C'est le public. Oui, en fonction des conseils municipaux qui vont avoir lieu, est-ce qu'on peut pas faire un rapide sondage avant pour décider s'il est plus intéressant de le faire par exemple au Colombier ou ailleurs? Parce que c'est vrai que la présentation, enfin du moins la tenue d'un conseil municipal par visioconférence, c'est quand même quelque peu problématique, ça nuit à la qualité des échanges. Et c'est vrai que, ne serait-ce que quand tu parlais tout à l'heure, on entendait les échos, donc c'est difficilement compréhensible. C'est quand même moins fluide qu'un conseil municipal qui se tient physiquement. Donc moi, pour ma part, je suis favorable à un conseil municipal physique, en respectant les distances, les distanciations sociales. Ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque, est-ce qu'on a une idée des dates des futurs conseils? On est en train de préparer le budget supplémentaire. Donc on espère rapidement avoir un nouveau conseil. Je ne sais pas si ce sera, on est le combien là, le 28 avril, oui, entre la commission finance et le conseil, ça pourrait être mi-mai, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Hein, on est sur les deux. Le projet qui attend du budget, sont les selfs, hein, puisqu'on a
retoqué en commission MAPA la proposition parce qu'elle était incomplète. Hein. Il y avait des lots qui étaient pas pour lesquels il n'y avait pas de réponse. L'idée, c'était de relancer le self pour aussi Kameskas. Et pour ça, il faut voter le budget supplémentaire. Plus on tarde à voter le budget supplémentaire, plus on aura de difficultés. Déjà, c'est très tendu. Il faut s'organiser peut-être même différemment à faire les travaux pendant l'été. Ou alors, il faut déjà les repousser à la Toussaint, quoi. Ok, merci. Mais c'est vrai que ce test nous montre que la qualité de la connexion et la qualité de l'UDIS sont aussi clés dans la décision de faire ou non à distance. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question générale tout à l'heure. D'accord. Je regardais les commentaires sur la discussion publique. Il y en a qui demandent de fermer les micros et Joël qui dit que le son est très mauvais. D'accord. Je peux prendre la parole. Juste pour dire que moi aussi, je suis plutôt favorable aux colombiers parce que je pense qu'à une trentaine aux colombiers, on doit pouvoir le faire en distanciation. Ça me semble mieux. Là, il y a eu tout à l'heure un plantage. Je ne sais pas si vous avez eu des plantages, mais moi, ça fait déjà 2 fois que je relance. Bon. Voilà. Le son n'est pas terrible, c'est vrai. On coupe un peu les micros, mais bon. D'accord. On a aussi des essais en bureau communautaire, donc on a aussi un peu les mêmes échos. Même le président s'est reconnecté plusieurs fois pour des problèmes de son. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et bon, comme c'est des outils qu'on n'a pas, bon, dans les entreprises, ils ont plus l'habitude, hein, mais là, on utilise des outils qui sont pas des outils professionnels. On a chacun son ordinateur avec son histoire, etc. Ça bande passante, donc c'est pas simple. Dans les entreprises, évidemment, ce sont des outils de l'entreprise, de bout en bout, et donc ça facilite quand même les choses. C'est vrai que quand on utilise les haut-parleurs et pas le casque, il faut impérativement couper le micro. Sinon, on entend l'écho au travers des haut-parleurs. Il ne faut pas oublier de mettre sa vidéo basse. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à la délibération? Oui, je voudrais faire une remarque également. Enfin, moi, je partage l'avis également que Sergent a donné, c'est-à-dire, je pense que à une trentaine de personnes au niveau du colombier, ça ne doit pas poser de problème. Et parce que là, bon, j'ai pas de problème de son. Simplement, de temps en temps, les images, elles s'en vont, elles reviennent, elles partent. Il y a des gens que je vois plus, etc. Enfin bon, c'est vraiment un truc un peu bordélique, je trouve. Mais l'avis des moins informaticiens me semble le plus essentiel. Je peux me permettre. Ah ben, je suis pas informaticien. C'est important parce que voilà, ceux qui ont plus l'habitude ont tendance à être un peu plus à l'aise, mais c'est pas eux le plus important dans ce genre de situation. Si je peux encore me permettre, je pense que si M. Vidril m'a donné sa procuration, c'est pour des problèmes purement informatiques et techniques qui lui ont vite posé souci. Et je pense que ça doit aussi être la raison pour laquelle Mme Ducastel n'est pas parmi nous ce soir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc là, le principe du vote, c'est de se donner la possibilité de le faire. Évidemment, c'est pas une obligation de faire hein, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, mais en cas de situation plus difficile avec le virus et peut-être dans des situations de conseil ou des délibérations simples, ça permet de le faire parce qu'on s'est autorisé à le faire. Mais c'est pas une obligation de faire systématiquement un conseil municipal en visioconférence. Par rapport à ce que je viens d'entendre, évidemment, on va regarder pour organiser ça dans la salle des fêtes à la prochaine séance, surtout que ce sera de toute façon un conseil municipal budgétaire. Donc, ça nécessite quand même des documents, etc. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
On passe au vote. Alors, soit je fais les 29, soit je fais contre, abstention pour. Les 29, tout le monde n'est pas là. Est-ce qu'il y en a qui sont contre le principe absolu de la visioconférence? Je laisse le temps d'ouvrir le micro s'il y en a qui n'ont pas de micro ouvert. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Joseph. Il y a Joseph. Joseph, tu t'abstiens? Oui. D'accord, je ne peux pas noter. Ah bon. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions? Donc on considère que c'est voté à la majorité moins une abstention. Ok. Ou unanimité moins une abstention. Je vais retourner sur mon fil conducteur. J'avais fermé. Voilà, je réouvre. Alors. Voilà, ça va. Je pense qu'il y avait des questions. Jean-Luc, tu avais une question, je pense, parce qu'après on a fini hein, la séance. Oui, j'avais une question parce que j'ai été interpellé lors de mon dernier passage au Super U par une personne âgée qui vient de temps en temps au conseil. C'est le père de Madame Lamotte, dont je me souviens plus de son nom, mais peu importe. Bon, je sais que c'est facile d'émettre des critiques dans cette période extrêmement particulière, mais il me faisait la remarque suivante. Il me disait, bon, moi je suis une personne âgée, on est des retraités dans ma rue, et il s'étonnait qu'il y a peu de prise de contact qui a été faite vis-à-vis de lui et vis-à-vis de personnes isolées ou des personnes âgées. Et tu en as parlé en début de conseil, mais comment être sûr que on ne laisse pas des personnes un peu isolées ou âgées sans se soucier ou sans veiller à ce qu'elles ne manquent de rien ou qu'elles n'aient pas trop de problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été initié? Est-ce qu'on a une liste? Est-ce qu'il y a des visites qui sont faites, des coups de fil qui sont donnés? Voilà, c'est le sens de ma question. Il y a une liste qui est la liste des personnes fragiles ou âgées, hein, plus de 70 ans. C'est la liste canicule qui est utilisée hein, très régulièrement. Notre CCS prend contact régulièrement avec les personnes concernées. Et puis, il y a, alors là, ils m'ont mal fait les choses parce qu'on voit pas exactement. Peut-être que Julien peut m'envoyer un petit message pour me dire quel est le lien Internet pour l'aspect solidarité. Il y a un formulaire en ligne pour signaler justement des personnes qui n'auraient pas, qu'on aurait oublié ou qui sont pas. Je rappelle, hein, il n'y a pas de fichier dans les. C'est une question de liberté, donc on connaît pas tout le monde. Et donc il est possible de signaler une personne, un voisin, une personne qu'on connaît qui n'a pas, voilà, n'est pas aidée, dont on prend pas de nouvelles. Et ah ben voilà, Mairie, c'est ça. Je cherchais Julien, mais c'est Mairie qui répond. Non, c'était le nom simplifié, Julien. Ça va être solidarité quelque chose, parce que là, APP, etc., ça va être compliqué. Solidarité quelque chose. On peut le retrouver, vous l'avez dans l'éclair hein, du mois d'avril, je pense. Il doit y avoir un lien vers un formulaire qui permet de signaler les personnes voilà, qui ont besoin d'être suivies, accompagnées. On a eu quelques signalements et à chaque fois, les personnes ont été visitées. Moi, c'est arrivé un vendredi, il devait être 17h ou 18h. Le lien, c'est solidarité.say78.fr, c'est tout simple. Vous tapez solidarité.say78.fr et vous avez un formulaire et vous pouvez signaler une personne qui aurait besoin d'être contactée, qu'il faudrait contacter pour s'assurer que tout va bien.
Donc une fois un vendredi, était 18h, on nous a signalé quelqu'un que je suis personnellement allé voir parce que voilà, les services étaient fermés et que en plus c'était le week-end de Pâques, donc je voulais pas le laisser 3 jours sans nouvelles, je voulais m'assurer que tout allait bien. Donc il suffit voilà d'utiliser ce lien. Je demanderai peut-être à la communication de refaire un petit mémo sur les réseaux sociaux et dans l'éclair qui va apparaître. Mais c'est la manière de signaler quelqu'un qui peut voilà, qui peut avoir au moins besoin de contact, s'assurer que tout va bien. Oui, parce que ces personnes d'un certain âge, c'est évidemment pas celles qui utilisent des réseaux sociaux ou qui vont aller sur Internet. Donc, c'est vrai que la communication est importante, surtout dans cette période. Et moi, je pensais à la possibilité peut-être de communiquer dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui viennent, parce que c'est les seuls qui sont ouverts, comme les supermarchés, par exemple, par des affiches ou par des notes, peut-être, de manière à ce que tout le monde soit informé. D'accord, bon, on peut. J'arrête ça avec le service com demain matin. Excusez-moi, je voulais préciser que le service de CCAS est toujours actif, le numéro de téléphone, hein, du lundi matin au vendredi 17h30. Le centre communal d'action sociale, lui, est toujours ouvert et les deux numéros ont été redirigés vers les deux agents. Donc, quand on appelle le CCS, quelqu'un répond et s'occupe de la situation. Voilà ce que. Ok, merci. Vous avez compris le message de Véronique. Pas très bien. Voilà. Merci. Ah, d'accord. Donc, le CCS fonctionne. Merci. C'est l'occasion de regarder. C'est l'occasion de regarder autour de soi, ses voisins et de donner tous les coups de main. Ça marche très très bien aussi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions de fin de séance, puisqu'on arrive à la fin de la séance? Ah, moi, j'ai une question hyper importante pour moi. Il est interdit d'aller courir en forêt. C'est à partir du 11 mai, ce sera possible, mais tu pourras pas. Question. Tu pourras faire 100, comme tu fais 100 km, tu pourras faire 100 km en ligne droite, mais pas 101 km. Voilà. Ah d'accord, ouais, donc je ne voudrais pas que j'aille trop loin, alors je m'arrête à Orléans. C'est ça. Mais bon, on a l'air ça sera mieux. Merci. Les parcs seront toujours fermés le 11 mai. Hein. Les forêts aussi. Ah bon? Au moment, oui. Ça va pas être simple alors. Bon. Et on pourra courir plus de 1 km. Oui. Et on pourra aller au-delà du 1 km. Voilà. D'accord. D'accord. Mais sur la route. C'est ce que j'ai entendu pour le moment, ça peut changer demain. D'accord, d'accord. Merci. D'autres questions? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'effort, parce qu'il y a un effort technologique de certain nombre d'entre vous. Et puis, Aurore, elle a une question, une bêtise? T'entends pas comme ça? Ton micro. Non, on t'entend pas. Ton micro est coupé, on est tranquille comme ça. Pour l'effort technologique, voilà, c'est la preuve en image. Non, je vous remercie beaucoup. Et puis, à bientôt pour un prochain conseil, hein, dans une quinzaine de jours peut-être. Ce sera le budget supplémentaire, donc un budget important, mais qui est aussi important pour participer à la relance de la vie économique du pays. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée, puis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, bonsoir. Bye bye. Bonsoir.